À 59 ans, David Hallyday vient de faire voler en éclats un silence qui pesait depuis 7 longues années. En octobre 2024, le fils aîné de l'idole des jeunes s'est livré, sans aucun filtre, sur sa relation tumultueuse avec Laetitia, la veuve de son père. Ce qu'il a révélé a stupéfié la France entière. On avait l'impression qu'on avait sali son image en disant que c'est un homme qui détestait la moitié de ses enfants. C'était une blague, selon lui. Mais pour comprendre la portée de ces déclarations d'aujourd'hui, il faut remonter au cœur du drame, à l'origine de la plus grande guerre d'héritage que le show business français ait jamais connue. Depuis la mort de Johnny en décembre 2017, le pays a été le témoin involontaire d'une bataille rangée. D'un côté, Laetitia et ses 2 filles, Jade et Joy. De l'autre, David et sa sœur, Laura Smet. Au centre de cette arène, des millions d'euros, un testament controversé et surtout une famille brisée qui semblait irréconciliable. Pendant des années, David a gardé ses distances mais n'a pas hésité à multiplier les pics médiatiques, dénonçant ce qu'il qualifiait d'injustice monumentale. Laetitia, de son côté, n'a pas été en reste, l'accusant publiquement d'avoir lâchement abandonné ses demi-sœurs. L'atmosphère est électrique, les mots acérés, les blessures à vif, mais les déclarations récentes de David ont pris tout le monde de court, suggérant une transformation profonde, un apaisement que personne n'attendait. Ce qu'il pense vraiment de Laetitia aujourd'hui pourrait bien réécrire le dernier chapitre de cette saga. Tout commence le 5 décembre 2017. Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette, laissant derrière lui un héritage musical colossal et une famille au bord de l'implosion. Le choc de la disparition est national, mais le véritable séisme se produit en coulisses. Quelques semaines plus tard, la bombe explose. Le testament de Johnny, rédigé aux États-Unis et en Californie, est dévoilé. Son contenu est d'une violence inouïe pour ses aînés. David et Laura sont totalement exclus de l'héritage. Tout, absolument tout. Les droits d'auteur, les royalties, les propriétés de Marne-la-Coquette et de Saint-Barthélemy, les objets personnels, les souvenirs d'une vie est légué exclusivement à Laetitia et à ses 2 filles. Pour David et Laura, c'est la double peine. Non seulement ils pleurent un père, mais ils découvrent qu'il les a reniés sur le papier. Ils n'ont rien, pas un centime, pas une guitare symbolique, pas même un mot d'explication dans le document. Le choc est plus que brutal, c'est une annihilation. Comment leur père, cet homme qu'ils ont idolâtré malgré ses absences, a-t-il pu les écarter de la sorte? C'est une spoliation matérielle, mais surtout une désavouement moral, une négation de leur lien de sang. Le testament californien ne fait pas que les déshériter. Il réécrit l'histoire familiale, les effaçant de l'héritage. La douleur est indescriptible. Face à ce qu'ils considèrent comme l'ultime trahison, la réponse de David et Laura est immédiate. Le temps du deuil est brutalement interrompu par la nécessité du combat. Dès février 2018, quelques semaines seulement après la révélation du contenu du testament, Laura Smet ouvre les hostilités et décide d'attaquer le document en justice. David, plus en retrait médiatiquement mais tout aussi déterminé, la suit sans hésitation dans cette démarche. Leur ligne de défense est claire, leur argumentaire solide. Johnny Hallyday avait beau être mort à Los Angeles et posséder des biens aux États-Unis, il était avant tout résident fiscal français. Par conséquent, c'est la loi française qui devrait s'appliquer à sa succession. Et en France, le droit est formel, les enfants ne peuvent pas être déshérités. Ils bénéficient de ce qu'on appelle la part réservataire. C'est un principe fondamental, un pilier du droit successoral français. Point final. Mais Laetitia, désormais seule aux commandes de l'Empire Hallyday, ne l'entend absolument pas de cette oreille. Pour elle et son armée d'avocats, le testament californien, rédigé selon les lois de l'État, où Johnny résidait une partie de l'année, est parfaitement valide et doit être respecté à la lettre. La volonté de son mari était de tout lui laisser, à elle et à leur fille, et elle compte bien la faire appliquer. La bataille judiciaire s'engage alors sur plusieurs fronts, transformant une tragédie intime en un feuilleton national. D'un côté, les tribunaux français, saisis par David et Laura, parviennent à geler une partie des biens et des royalties de Johnny en France, une première victoire symbolique. De l'autre, Laetitia défend son territoire, avec un acharnement impressionnant, multipliant les recours. Les cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris entrent dans la danse, les audiences s'enchaînent, et la presse, friande de ce genre de drame chez les icônes, se délecte de chaque rebondissement,
de chaque pièce versée au dossier. La France entière se divise et prend parti. C'est le choc de deux philosophies, ceux qui soutiennent David et Laura au nom du droit du sang et de la loi française, estimant qu'ils ont été injustement spoliés par leur père et manipulés par leur belle-mère. Et ceux qui défendent Laetitia, arguant que Johnny était un homme libre, qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, et que sa volonté souveraine doit être respectée, quelle qu'elle soit. Mais au-delà des arguties juridiques et des enjeux financiers colossaux, c'est une tragédie humaine qui se joue sous les projecteurs. Les tensions entre David et Laetitia ne datent pas d'hier, elles couvaient depuis des années, faites de non-dits, de jalousie latente et d'une distance polie. Johnny lui-même, de son vivant, avait souvent dû jouer les tampons, les médiateurs entre son fils aîné et sa dernière épouse. Sans lui, pour maintenir un semblant d'équilibre, tout s'effondre. Les accusations fusent alors publiquement par médias interposés. Laetitia reproche à David son absence, son manque d'intérêt criant pour ses demi-sœurs, Jade et Joy. David, lui, dénonce ce qu'il considère comme une spoliation méticuleusement orchestrée. La guerre est officiellement déclarée et elle ne fait que commencer. Pendant 2 ans et demi, le clan Halliday se déchire sur la place publique et dans les prétoires. La guerre judiciaire est acharnée, coûteuse et épuisante pour tous les camps. Puis, en juillet 2020, coup de théâtre. Un accord est finalement trouvé, mettant fin à la procédure judiciaire principale. Mais attention, cet arrangement est loin de signer une réconciliation familiale. Il s'agit d'un accord partiel, et ses termes sont pour le moins surprenants. L'arrangement ne concerne que Laura Smet et Laetitia Hallyday. David, lui, prend une décision radicale qui stupéfie les observateurs. Il décide de se retirer purement et simplement du conflit, sans rien obtenir en retour. Pas un euro, pas un objet, pas une concession. Il se désiste de toutes les actions en justice. Ce choix interroge profondément. Pourquoi abandonner le combat après l'avoir mené si loin? Cela en dit long sur son immense lassitude face à cette bataille interminable, sur son dégoût d'étaler les affaires familiales, ou peut être sur une stratégie personnelle visant à préserver sa propre santé mentale. Il refuse de continuer à se battre pour un héritage matériel qui lui échappe de toute façon, préférant se concentrer sur un autre type d'héritage plus immatériel. Laura, elle, négocie et obtient ce qui s'apparente à quelques miettes du festin. Elle empoche un chèque de 5 millions d'euros. Elle récupère également une guitare de son père, un objet chargé de souvenirs, et, plus important encore sur le plan symbolique, elle obtient les droits patrimoniaux de la chanson Laura, ce titre que Johnny avait composé pour elle des années auparavant. C'est une victoire morale indéniable, mais financièrement c'est dérisoire. Absolument dérisoire comparé à l'immensité du patrimoine de Johnny Hallyday. On parle ici d'un véritable empire estimé à plusieurs dizaines, voire une centaine de millions d'euros, avec des revenus annuels colossaux provenant des droits d'auteur, des ventes d'albums posthumes, des compilations incessantes et du merchandising. Laetitia, elle, garde tout le reste. Elle conserve le patrimoine immobilier, y compris les villas de Saint-Barthélemy et de Los Angeles, et surtout elle obtient les droits moraux sur l'œuvre de Johnny. C'est elle qui devient la gardienne officielle de l'héritage Hallyday, celle qui décide de tout, qui autorise ou refuse les projets liés à la mémoire du rocker. C'est un pouvoir immense qui fait d'elle l'unique détentrice du mythe Johnny. Mais ce triomphe apparent a un prix exorbitant. En acceptant l'héritage, Laetitia hérite également des dettes fiscales abyssales de Johnny. Un montant astronomique de 34 millions d'euros réclamés par l'administration française. C'est une véritable épée de Damoclès qui pèse lourdement sur ses épaules et qui complique drastiquement sa gestion du patrimoine. Elle doit désormais jongler entre la préservation de l'héritage et ses impératifs financiers colossaux qui menacent de tout engloutir. Cet accord de 2020 Newton a donc rien réglé sur le fond. L'argent a été réparti, les papiers signés, mais les cœurs ne sont absolument pas apaisés. David et Laura se sentent toujours dépossédés de quelque chose d'inestimable. La mémoire de leur père, le lien familial, la simple reconnaissance. L'accord n'a été qu'un pansement sur une plaie béante. La vraie guérison semble encore loin, très loin. L'accord de 2020 ferme la porte des tribunaux, mais il ouvre celle d'une nouvelle forme de conflit, la guerre froide. Les années qui suivent sont marquées par un silence pesant entre David et Laetitia,
une absence totale de communication directe. Mais sous cette surface gelée, les hostilités continuent, plus insidieuses. Les coups bas se multiplient dans l'ombre, à travers des interviews ciblées et des projets personnels qui ressemblent à des règlements de compte. En 2023, David Hallyday sort de sa réserve avec une violence verbale inattendue, prouvant que rien n'est pardonné. Une grande exposition sur Johnny est organisée à Paris, orchestrée par Laetitia. Censée célébrer la légende du rock, elle est perçue par David comme une provocation. Il visite l'exposition et son verdict, lâché aux médias, tombe comme un coup près. Il qualifie l'événement de butin d'un cambriolage. Les mots sont d'une dureté extrême, sans aucune ambiguïté. Pour lui, Laetitia expose commercialement des objets qui ne lui appartiennent pas moralement, des souvenirs de famille, des reliques intimes qu'elle n'a pas le droit de monnayer de cette façon. C'est une profanation de la mémoire de son père. La même année, David enfonce le clou en publiant son autobiographie « Meilleur album ». Dans ce livre introspectif, il règle ses comptes sans la moindre retenue. Il y parle de sa relation complexe avec ce père à la fois écrasant et absent, de ses regrets, mais il consacre aussi de nombreuses pages à ce qu'il considère comme une injustice flagrante, une spoliation morale et matérielle. Chaque page respire la douleur d'un fils qui se sent trahi, non seulement par un testament qu'il juge inique, mais aussi par celle qui était censée protéger la mémoire familiale et qui, selon lui, l'a privatisée. Les lecteurs découvrent un David blessé, profondément amer, qui refuse obstinément de tourner la page. La réponse de Laetitia ne tarde pas. En décembre 2023, elle choisit une plateforme à grande écoute, le plateau de C l'Hebdo, pour contre-attaquer avec une violence égale. Elle lâche une phrase qui fait mouche et qui restera dans les annales de cette querelle, 6 ans sans nouvelles, 6 ans d'abandon. Elle accuse David d'avoir déserté sa famille, d'avoir totalement ignoré Jade et Joy, qui considéraient pourtant leur grand frère comme une figure importante de leur vie. Pour elle, David n'a aucune légitimité à réclamer quoi que ce soit, ni matériellement ni moralement, puisqu'il n'a jamais été là quand il le fallait, ni pendant la maladie de Johnny, ni après pour soutenir ses sœurs. Les larmes coulent, l'émotion est palpable, et le public, une fois de plus, est divisé. Laura Smet, solidaire, monte elle aussi au créneau pour défendre son frère, formant un bloc uni face à celle qu'ils perçoivent comme une intruse ayant manipulé leur père vieillissant. Les réseaux sociaux s'enflammant, la famille Hallyday redevient le feuilleton favori des Français, la réconciliation semble plus impossible que jamais. Après des années de déclarations assassines et de mépris mutuel, la situation semble totalement figée, les ponts sont coupés, les rancœurs trop profondes pour être surmontées, et puis, le 30 et 1 août 2024, l'impensable se produit. Un événement qui va court-circuiter toutes les analyses et prendre la France par surprise. Des photos émergent sur les réseaux sociaux, notamment sur les comptes de Jade et Joy, et elles font instantanément l'effet d'une bombe médiatique. On y voit David Hallyday et Laetitia Hallyday, côte à côte. Pas seulement dans la même pièce, mais posant ensemble, souriant, comme si de rien n'était. Après 7 ans d'une guerre froide qui a suivi la disparition de Johnny, les voilà réunis publiquement, de leur plein gré, les fans n'en croient pas leurs yeux. Comment est-ce possible ? Après tant de haine déversée, tant de mots blessants échangés par avocats et médias interposés, cette proximité affichée défie l'entendement. L'occasion de cette rencontre hautement improbable est un événement familial majeur, l'anniversaire de Joy, la fille cadette de Johnny et Laetitia, qui fête ses 20 ans, un cap symbolique, une étape importante dans la vie d'une jeune femme qui a grandi au cœur de ce conflit. Et visiblement, David a décidé, contre toute attente, d'être présent pour sa demi-sœur. Malgré toutes les tensions accumulées, les photos qui circulent montrent une ambiance étonnamment détendue, presque chaleureuse. David et Laetitia discutent, ils partagent des moments en famille, entourés de Jade et Joy. Rien dans leur langage corporel ne semble trahir l'animosité viscérale d'autrefois. Les réseaux sociaux explosent immédiatement, les commentaires affluent par milliers, oscillant entre l'espoir et le cynisme. Certains y voient le signe tant attendu d'une réconciliation authentique, une volonté commune de tourner enfin la page, peut être pour le bien de Jade et Joy, qui ont assez souffert de cette guerre. D'autres restent sceptiques, persuadés qu'il ne s'agit que d'une simple trêve temporaire, d'une façade pour les caméras, d'un cessez-le-feu d'anniversaire. Après tout,
Combien de fois athées ont vu des célébrités afficher un sourire de circonstance avant de retourner à leur guérilla privée? Pourtant, plusieurs détails interpellent les observateurs les plus attentifs. David semble véritablement apaisé sur ces clichés. Son sourire n'est pas crispé, il paraît sincère. Il y a dans son regard une forme de sérénité qu'on ne lui connaissait plus depuis des années, comme si quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Comme s'il avait enfin accepté de lâcher prise sur cette bataille qui l'épuisait moralement et psychologiquement. Cependant, un élément crucial manque à l'appel sur ces photos de famille recomposées, Laura Smet. La sœur de David, son alliée indéfectible dans le combat contre Laetitia, brille par son absence. Aucune trace d'elle sur les réseaux, aucun commentaire public sur cet événement. Cette absence est assourdissante et pose question. Laura a-t-elle choisi sciemment de maintenir ses distances? Désapprouve-t-elle le rapprochement de son frère? Ou n'était-elle simplement pas disponible ce jour-là? Quoi qu'il en soit, ce rapprochement entre David et Laetitia ouvre une brèche. Le 19 octobre 2024, quelques semaines seulement après les photos stupéfiantes de l'anniversaire de Joy, David Hallyday fait une apparition remarquée dans l'émission Quelle époque sur France 2. Ce soir-là, il ne vient pas simplement promouvoir sa musique ou sa tournée. Il vient livrer un message personnel, une véritable catharsis publique qui va donner tout son sens à son récent rapprochement avec Laetitia. Face à Léa Salamé, il lâche une phrase qui change radicalement la narrative de ces 7 dernières années. Il ne faut pas vivre avec des rancœurs. Ces mots simples, mais d'une puissance incroyable dans sa bouche, résonnent comme une libération, comme s'il venait enfin de poser un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Il poursuit en évoquant le pardon, cette démarche si difficile mais absolument nécessaire, pour avancer. Pour lui, continuer à nourrir la haine, et l'amertume ne mène nulle part, c'est un poison qui consume de l'intérieur, qui détruit les relations présentes au nom du passé, et qui empêche de construire quoi que ce soit de positif. David, à l'aube de ses 60 ans, semble avoir atteint une forme de sagesse, une maturité émotionnelle que seules les plus dures épreuves peuvent forger. Puis vient le moment le plus poignant de l'interview, celui qui éclaire toute sa démarche. David évoque son plus grand regret, la blessure originelle qui surpasse de loin la guerre d'héritage. Ne pas avoir pu dire au revoir à son père avant sa mort. Johnny est décédé entouré de Laetitia et de ses filles, mais David n'était pas là. Cette absence, ce dernier moment manqué, ce silence final le hante encore aujourd'hui. Il confie que ce vide, ce deuil jamais vraiment achevé, lui a appris l'importance capitale de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour réparer les liens brisés. La vie ne donne pas toujours de seconde chance. Cette transformation n'est pas soudaine. En 2022, David avait déjà entamé ce travail de deuil et de réappropriation en sortant l'album Requiem pour un fou, entièrement dédié à Johnny. Ce n'était pas un simple hommage commercial, mais une lettre d'amour posthume, une façon de renouer avec la mémoire paternelle autrement que par les tribunaux. La tournée monumentale qui a suivi lui a permis de communier avec le public de son père, de s'approprier l'héritage émotionnel et artistique que personne ne pourra jamais lui retirer. Les chansons, les mélodies, l'esprit rock, c'est cela son vrai patrimoine. Il est aussi devenu grand-père, un statut qui change la perspective sur la vie et rend les querelles matérielles soudainement dérisoires. 7 ans après, David a choisi la paix plutôt que la vengeance. En tendant la main à Laetitia, il a compris que l'héritage émotionnel vaut infiniment plus que l'héritage financier. Reste à savoir si Laura suivra ce chemin et si Laetitia acceptera cette main tendue.